Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés. Mon sac déborde encore de produits terminés, donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Je démarre tout de suite, je mets le sac sur le côté. Il y a beaucoup de paquets de tisane et de thé. Alors, j'ai terminé cette infusion de chez Carrefour, c'est la verveine fleur d'oranger. Il y avait 25 sachets, je ne sais plus combien ça coûte, probablement moins de 4 euros. Et j'adore cette tisane. Je la rachète dès que je peux. J'aime beaucoup la verveine fleur d'oranger. Il y avait une marque qui la faisait, je crois que c'était Éléphant ou la tisanière qui la faisait. Et ils ont arrêté. Et c'est vraiment dommage parce que j'aime beaucoup. Du coup, dès que je vais chez Carrefour, j'en profite pour prendre une boîte. Je rachète. Ensuite, j'ai terminé de chez Clipper cette infusion. Mes belles gambettes, fraises et fleurs de sureau, infusion bio, 20 sachets. J'ai bien aimé, ça sentait bon la fraise. Maintenant, est-ce que j'ai vu un réel effet sur mes jambes? Parce que c'est censé alléger les jambes, et ben non, pas vraiment. Donc, je ne rachèterai pas. Ensuite, une autre tisane. J'ai terminé la tisane Puka Nighttime. Il y avait 20 sachets. Celle-ci, je l'avais achetée à Londres en août 2016. Bonne tisane, ça sent bon. On a du mal à trouver la marque Puka en France, donc je pense pas que je rachèterai. Je crois que c'est bio aussi. En tout cas, ils disent organic. Donc, il doit avoir des ingrédients plus ou moins naturels. Ouais, non, je pense pas que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé cette petite crème pour les mains en forme de mangoustan. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit. C'est un fruit qu'on trouve principalement en Thaïlande. Et il me semble en Colombie aussi parce que j'en ai vu en vente chez Tank Frères. C'est un fruit qui coûte super cher en France. Je crois que c'est 11 € le kilo. Et c'est délicieux. C'est un fruit, lorsque vous l'ouvrez, il y a des morceaux de fruits blancs dedans, un peu comme du litchi, et le goût est vraiment très délicieux, très raffiné. Donc voilà, c'était une petite crème qui se présentait comme ça, un petit pot, et ça sentait bon. Je trouve que ça sent pas trop le mangoustan, mais ça sentait bon quand même. Et cette crème, c'est une crème d'une marque coréenne, et je ne me rappelle plus laquelle c'était. Je crois que c'est de Sem. D'ailleurs, chez Monoprix en ce moment, ils font des ventes de produits asiatiques. Et ils vendent la marque de Sem. Et ben, c'est écrit nulle part en anglais, donc impossible de vous dire quelle marque c'est. Je crois que c'est de Sem. Je suis pas sûre. Bon, elle faisait 30 millilitres, c'était sympa. Est-ce que je rachèterais? Non, c'était juste parce que j'aime beaucoup ce fruit et c'était pour tester. Voilà. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les yeux de la marque Innisfree, marque coréenne également. C'était la crème au thé vert. Elle faisait 30 millilitres. Elles sentent plutôt bon. Ils ont toute une gamme au thé vert. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Est-ce que je pourrais racheter? Oui. Pourquoi pas? Je crois que ça coûte dans les 20 € ce type de crème. Pourquoi pas? J'ai vraiment vu une efficacité. Mes ridules de déshydratation se sont lissées. J'avais le contour de l'œil bien hydraté, confortable. Beaucoup plus efficace que la plupart des crèmes que j'ai testées jusqu'à présent. Maintenant, est-ce qu'elle est vraiment parfaite? Non, j'irai pas jusque-là. Ensuite, j'ai terminé un gel douche DOP, celui à la brioche au sucre. Ça sentait vraiment la brioche au sucre, le sucre, la brioche qui sort du four. C'était sympa, sans plus. Ça va, il m'a pas écœuré, mais ouais, sans plus. Non, je rachèterai pas, parce qu'il y en a plein d'autres à tester. Ensuite, j'ai terminé de la marque L'Ovéa Nature, ce gel douche Cosmopolitan. C'était à la Grenade, je crois. Ouais, c'est à la Grenade. Ouais, bof, j'ai pas trop aimé. L'odeur, non, c'est vraiment une odeur chimique, ça ressemble pas à la Grenade. Cosmopolitan, j'ai jamais bu ce cocktail, donc je ne sais pas. Mais ouais, non, non, je rachèterai pas.
Ensuite, j'ai terminé de chez Ushuaïa le gel douche exfoliant à l'huile de Monoi Heroku, douche exfoliante révélatrice de bronzage. Ouh. Et ben, ça sentait bon, ça exfoliait bien. J'aime bien mettre ça déjà sur un gant. Ouais, ça sentait bon. J'en ai un, je crois, encore un deuxième dans mes placards parce que j'avais acheté des lots au promo beauté. Et ils disent que le pH est neutre. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que je serais susceptible de racheter? Non. J'ai trop de produits et puis en plus j'ai dit que j'arrêtais les produits non naturels. Ensuite j'ai terminé une autre tisane. Est-ce qu'elle est bien vide? Oui. Des 2 marmottes, ça s'appelait Retour à la ligne, menthe douce, thé vert, verveine, reine des prés, queue de cerise. Il y avait 30 sachets, waouh! Ah ouais, c'est pour ça que j'ai mis du temps à la finir. Non. Le goût n'était pas extraordinaire, c'était pas dégueulasse non plus, mais puis j'ai pas vu d'efficacité extraordinaire, donc non. Mais en général, je vois pas d'efficacité sur ce type de tisane. J'ai terminé dans le même style. De chez Céliflore, le brûle-graisse Matecola Guarana, thé vert, et c'était 20 sachets arôme mangue, fruits de la passion. Et bien ça, c'est délicieusement bon. Il y a du thé vert dedans, c'est un petit thé que je prends après le déjeuner. Plus par goût que par désir de brûler les graisses, parce que je pense pas que ce soit efficace. Mais c'est bon, j'aime bien, c'est agréable. Ouais. Ouais, ça je vais racheter. Ça je le trouve chez Auchan uniquement. Donc dès que je retourne chez Auchan, je vais essayer d'y penser et de reprendre, parce que ça j'ai vraiment aimé beaucoup. Je regarde s'il n'y en a pas un. Non. Ouais, ça j'aime beaucoup, c'est très bon. Ensuite, une autre tisane. J'ai terminé beaucoup de tisanes. La éléphant relaxation anti-stress. Camomille, feuille d'oranger, vanille, 25 sachets. Bah, elle est bonne cette tisane. Je sais pas si ça relaxe vraiment, mais je la prends. Je la prends parce que je me dis que de toute façon, ce sont des plantes, que c'est bon, que ça aide à digérer et que ça peut pas me faire de mal. Voilà. Est-ce que je rachèterai? Probablement. On la trouve facilement au supermarché, donc oui. Alors ensuite, j'ai terminé un paquet de sheet mask. Voilà, je les récupère tous. J'en ai terminé un paquet. Alors, de chez Innisfree, un masque au Bija. Donc ça, c'est pour les peaux à imperfection. J'aime bien, je serais susceptible de racheter. J'aime beaucoup les masques de la marque Innisfree. Ils sont vraiment bons, leur composition n'est pas trop mauvaise. Donc oui, je rachète. Ensuite, de chez Misha, j'ai utilisé ces masques paraffine Eating. Donc pour les pieds et pour les mains. Ce sont des chaussettes qu'on enfile sur les pieds et des gants qu'on enfile sur les mains qui sont imbibés de produits. Alors, ils sont censés chauffer. Et moi, ça m'a laissé plutôt une sensation de brûlure sur les pieds. J'ai pas vu d'effet extraordinaire, je rachèterai pas ces gadgets. Ensuite, de chez Innisfree, j'ai utilisé le masque Brightening qui se compose en 2 parties. Il y a une première partie ici qu'on met en premier où il y a ce qu'ils appellent une ampoule, donc en fait un sérum. Mais en fait, c'est une ampoule, hein. C'est différent du sérum. Mais il y a tellement de termes et de produits dans la cosmétique coréenne que je suis un peu perdue. Donc, on met d'abord cette ampoule-là, qui se trouve dans ce petit sachet. Ensuite, on met le sheet mask. Et c'est à base de vitamine C. C'est riche en vitamine C. C'est censé donner de l'éclat et tout. Oh, j'avoue que je vois rien d'extraordinaire, mais peut-être que je ne me rends pas compte que ma peau est éclatante. Ensuite, de chez Etude House, j'ai utilisé ce masque en tissu au thé vert. Sympa. J'en ai encore un paquet, hein, je les ai achetés en lot. De chez Tony Moly, le Skin Purifying Magoli Mask Sheet. Donc celui-ci, bon, je l'ai déjà présenté à plusieurs reprises dans mes produits terminés, parce que j'en ai un paquet aussi. Je commence à arriver vers la fin, je suis contente. J'arrive à épuiser mon stock de masques en tissu. Et celui-ci, il est à base de vin de riz, je crois, coréen. Et il est censé purifier la peau, j'aime bien. Oui, il est pas désagréable, j'aime bien. Un autre brightening de chez Innisfree à la vitamine C. Un autre de Bija et un autre de Green Tea. Donc voilà, il me reste un paquet de cela, un paquet de cela, et un paquet de cela, et un paquet de cela. Donc voilà, ceux-là, je les utilise intensivement avant de pouvoir utiliser tous les nouveaux masques en tissu que j'ai achetés
en 2016-2017. Je vais finir ceux-là que j'avais acheté en avril 2015. Donc voilà, hop, un petit paquet. Ensuite, j'ai terminé ce masque. Ouh là là, il était dans la baignoire, il a souffert. C'est le Carbonated Bubble Clay Mask, pardon, de Elise Milky Piggy. En fait, c'était un masque. Hop, on va voir. C'était un masque d'argile. Il y avait une petite spatule pour pouvoir l'utiliser. Bon, j'aurais du mal à l'ouvrir, mais vous voyez que voilà, il est un peu gris. Et en fait, vous l'étalez sur le visage. Il y a eu beaucoup de vidéos à ce sujet sur YouTube. Vous l'étalez sur le visage et il commence à faire des bulles. Il commence à mousser. Et ensuite, vous pouvez le rincer. En général, vous laissez 5 minutes maximum. Parce qu'après, ça peut irriter la peau. On l'a laissé un peu plus longtemps avec mon chéri. Et, il a eu la peau très irritée à cause de ça. Est-ce que je le rachèterai? Non, je pense pas. Parce qu'il y a tellement de masques à tester que non. Mais c'était sympa, c'était rigolo. Ça purifiait bien la peau quand même. Ensuite, ah oui, j'ai terminé. Ces masques-là, je vous les ai jamais montrés. J'en avais acheté plusieurs quand j'étais allée au Japon en avril 2015. Et ce sont des masques comme ça qu'on met sur les yeux et qui chauffent. Ils disent que ça chauffe qu'à 40 degrés. Et ils disent qu'on peut les mettre au travail, pour faire une pause quand on est fatigué, en voyage ou pour dormir tout simplement à la maison. Et c'est de la marque Kao. C'est le groupe Kao qui détient aussi la marque Bioré que j'ai acheté au promo Beauté Carrefour en mars 2017. C'est le même groupe japonais. Et ça j'aime bien, c'était mon dernier. Il était parfumé à la lavande. J'en avais acheté plusieurs à la camomille, sans parfum. Ouais, dès que j'en voyais, j'en achetais. Donc voilà, ça va me manquer. Bon, on peut toujours les acheter sur internet, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé des bougies. Les bougies de Charou, j'ai été bien déçue. Ça, c'était une bougie d'exposition que j'ai achetée. Elle m'a coûté 7 €. Donc, c'était au Santal. Et elle a super mal brûlé. Du coup, je pouvais plus l'utiliser là. Je sais pas si je peux essayer encore de faire brûler. Si, je vais essayer quand même là. Je vais essayer de faire brûler encore cette partie-là. Mais ouais, j'ai été déçue par ces bougies parce qu'elles sentent pas tant que ça. Je vais la remettre, je vais essayer de la brûler. Bof. Non, je rachèterai pas. J'ai pas été impressionnée. Ça, c'est une bougie de chez Primark. Whitey and Linen. C'est thé blanc et lin. Et c'est odeur frais... coton frais, pardon. Donc voilà, je l'ai brûlée jusqu'au bout. Bon, elle brûle pas très bien sur les côtés, mais il reste pas grand-chose. Ça sent très bon dans le pot, mais par contre, ça diffuse pas tant que ça. C'est une petite bougie en plus. Faudrait que je teste avec les grosses bougies. Celle-là, elle coûte 1 €. Ouais, je suis susceptible de racheter ces bougies-là. Elles coûtent pas cher et elles sont vraiment pas mal. Ben voilà, j'ai fini ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je fais beaucoup de vidéos de produits terminés parce que je me rends compte que j'en finis beaucoup. J'en utilise beaucoup et je m'y tiens, je les finis. J'apprécie, j'achète beaucoup et je consomme beaucoup aussi. Et du coup, j'en finis beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bye!